Nouvelle semaine des formations sur Métropole. Madame, monsieur, bonsoir. D'ores et déjà, excellente semaine avec nous. Voici les principaux titres à la une de ce lundi 17 août 2026. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé s'est entretenu ce lundi avec une délégation de haut niveau de l'OEA et de la CARICOM. Les discussions portaient notamment sur la sécurité, la situation humanitaire et les conditions nécessaires à la tenue d'élections crédibles et inclusives. À quelques jours du début de l'inscription des candidats, plusieurs structures politiques agréées par le CEP hésitent encore à s'engager dans la course électorale. Certaines contestent les dispositions du décret électoral, tandis que d'autres s'inquiètent de la situation sécuritaire. Et puis l'Allemagne annonce la mise à disposition des capacités de transport de son armée au profit de la force de répression des gangs en Haïti. Cette contribution logistique vient s'ajouter à un financement de 35 millions de dollars destiné au fonds fiduciaire de l'ONU. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a reçu ce lundi au Palais national une délégation internationale de haut niveau, menée conjointement par le secrétaire général de l'OEA Albert Hamdine et la secrétaire générale de la CARICOM Carla Barnett. Cette mission diplomatique qui se déroule du 16 au 19 août vise à renforcer le soutien international aux institutions haïtiennes. Les discussions ont principalement porté sur le rétablissement de la sécurité, la réponse aux urgences humanitaires et la relance du développement économique. Le chef du gouvernement et les deux responsables ont également évoqué les étapes nécessaires à la création de conditions favorables à l'organisation d'élections crédibles, inclusives et transparentes. De son côté, le gouvernement a réaffirmé sa détermination à restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire, tandis que les partenaires internationaux ont promis une aide mieux coordonnée et durable face aux défis actuels. Alors que l'inscription des candidats doit débuter le 20 août prochain, plusieurs structures politiques agréées par le CEP refusent pour le moment de franchir le pas. Certaines d'entre elles contestent fermement les dispositions du décret électoral encadrant les critères de candidature. Elles exigent une nouvelle modification de ce texte de loi qu'elles jugent susceptible de compromettre l'ensemble du processus électoral. D'autres formations expriment de profondes inquiétudes sur le plan sécuritaire et émettent de sérieux doutes quant à la faisabilité réelle des scrutins annoncés pour le mois de décembre. En marge de cette fronde, le regroupement Haïti Transformé adopte une posture différente. La structure annonce le lancement imminent de discussions internes afin de sélectionner ses meilleurs profils et de garantir une représentation valable aux prochaines échéances. Suivez ce reportage de Richie Fortuné. Qu'il s'agisse des partis politiques ou des groupements agréés par le CEP, l'heure n'est pas encore à la désignation de candidats à la course électorale, alors que le début des inscriptions est prévu le 20 août prochain. À l'origine de cette nouvelle pomme de discorde, les articles du décret électoral encadrant les critères de candidature. De nombreux chefs de parti estiment impossible de progresser avec cette version de la loi électorale. Actuellement, ils recherchent un mécanisme pour contraindre le CEP à revoir le document pour une troisième fois. Ayant reçu l'agrément du Conseil électoral, le Parti alternatif socialiste, dirigé par Jean-Énol Buteau, est de ceux dont les préoccupations grandissent concernant le processus. Nous attaquons en référé CEPA dans le fait que les conditionner et processus électoral là à pacte de que le gouvernement a fait avec certains partis politiques. Parce que le gouvernement a demandé d'inclure des éléments de pacte là dans le décret électoral. Ça nous attaqué parce que pacte là sont accords entre des acteurs n'est pas capable d'inscrire non acte souverain. Le décret électoral est partial et s'aligne sur les prétentions du pacte national, document politique signé par le Premier ministre et un groupe d'acteurs, dénonce Dr Buteau. Au-delà des réserves juridiques sur ce décret, c'est le climat sécuritaire délétère qui suscite de profonds doutes
au sein du Parti démocrate chrétien haïtien emmené par Mathias Pierre. L'ancien ministre chargé des questions électorales révèle toutefois que sa structure s'apprête à se réunir pour déterminer les grandes lignes de son action. Nous-mêmes, tant que tout le parti politique, et gagnent des potentiels candidats et décision finale à prendre en fonction de ça qui dit dans le décret électoral là, pour que effectivement nous garder comment dans le délai qui est imparti si on a inscrit candidat et combien de candidats et qui j'en a inscrit candidat. Tout ça c'est des contraintes qui mettaient dans le décret électoral là, qui étaient non souci pour pousser les partis politiques à entrer dans des regroupements. Une posture partagée par plusieurs groupements politiques réunissant des coalitions de partis. C'est le cas du groupement Haïti Transformé qui préfère temporiser avant de définir ses niveaux de représentation et le profil de ses mandataires. Gary Benjamin du parti Inifos est membre de ce groupement. Beaucoup d'impression parce que nous avons devant nous pour nous regarder qui est-ce qui a un profil qui est adapté et un profil qui a assise populaire, un profil qui est capable de pas de faire l'unanimité, mais quand même que tout le monde est là-dedans. C'est dans l'optique ça que pour l'instant que nous avons réfléchi qui est nous qui est capable de mieux représenter nous non seulement au niveau national, départemental, communal et pour les sections communales. À quelques jours du lancement officiel des inscriptions au Conseil électoral, l'horizon reste flou pour l'ensemble de la classe politique contactée. Entre-temps, sur les réseaux sociaux, des vidéos de possibles candidats aux élections, dont le premier tour doit se tenir le 13 décembre 2026, défilent en boucle. Toujours concernant le processus électoral à l'approche des élections, le leader du parti En Avant appelle à la mobilisation citoyenne. L'ancien député de Pétionville, Jerry Tardieu, s'est inscrit samedi sur les listes électorales au centre installé au lycée Benoît Batraville, accompagné de partisans et d'alliés du regroupement En Avant. Après avoir récupéré sa carte électorale, il a appelé la population, notamment les jeunes, à participer activement au processus électoral. Avec groupement politique En Avant pour Haïti, qui aujourd'hui a accompagné nous, parce que nous venons remplir de devoirs citoyens. Les devoirs citoyens, nous, dans le moment, c'est venir dans le bureau d'inscription vote pour nous capables d'enregistrer pour nous voter dans la prochaine élection. Dans ce sens, je vais inviter tout Haïtien à la ronde bade. Tout côté dans le pays, pour chercher à faire même gens avec nous aujourd'hui. Il faut chercher bureau d'inscription qui est plus près de la caillou pour y aller voter. Bulletin de vote dans main yo, c'est seul gens qui ont décidé pour retirer le pays avec un bon gens élection dans la transition pour nous mettre des dirigeants légitimes qui pouvaient mettre l'ordre dans des ordres. Comme annoncé en titre, l'Allemagne va à court terme mettre les capacités de transport de son armée au service de la force de répression des gangs en Haïti, a annoncé le gouvernement allemand. Selon le ministère fédéral de la Défense, l'aviation militaire allemande assurera dans les prochaines semaines le transport d'équipements et de matériel lourd destinés aux forces engagées au sol. Cette contribution logistique s'ajoute à un financement allemand de 35 millions de dollars au fonds fiduciaire de l'ONU. La FRG, placée sous le commandement du général mongol Erdenebat Batsouri, doit atteindre un effectif de 5 500 soldats et policiers d'ici octobre 2026. Le pont aérien allemand doit notamment soutenir les contingents du Tchad, de la Mongolie, du Bangladesh, du Guatemala, de la Côte d'Ivoire, du Sri Lanka et du Kenya. Autre dossier à Métro News, un plan de contingence a été élaboré afin d'accueillir les migrants haïtiens menacés de déportation des États-Unis à la suite de la fin de leur statut de protection temporaire TPS, selon l'Office national de la migration. Par ailleurs, des organismes de défense des droits humains estiment que ces mesures sont insuffisantes. Le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés GARD dénonce notamment l'absence d'un plan de réinsertion socio-économique à long terme. Le collectif Défenseurs Plus, de son côté, dénonce la passivité de la diplomatie haïtienne et de la communauté internationale. L'organisation alerte sur ce qu'elle qualifie de drame humain
et dénonce une violation des droits fondamentaux des ressortissants haïtiens par les États-Unis. Suivez ce compte-rendu signé Garbijan. Aux États-Unis, des centaines de milliers d'Haïtiens vivent dans l'angoisse continue d'une expulsion suite à la fin de leur statut légal. En effet, le TPS a été révoqué à la suite d'une décision de la Cour suprême le 27 juillet dernier. Le 5 août, un juge fédéral a rendu la décision officielle basculant des centaines de milliers de ressortissants dans l'irrégularité. L'annonce de ces renvois massifs intervient alors qu'Haïti s'enfonce dans une crise sécuritaire majeure, marquée par l'emprise incontrôlable des gangs armés. Katia Verdier, ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, a été la première à annoncer des mesures d'accompagnement avant d'être suivie par la ministre des Affaires étrangères et des cultes, Raina Forbin. Le moins que l'on puisse dire, c'est que leurs propos ont été cohérents. On a fait un gros plaidoyer tout avec les États-Unis pour que nous soyons capables d'avoir une meilleure compréhension de qui gens, qui leur, comment et en tout respect et dignité. Famille, nos amis, nous qui à l'étranger, à retourner dans le pays, les pour y retourner. Un plan de contingence a été élaboré en prévision à plusieurs scénarios en termes de volume de déportation. Le système d'accueil ponctuel fournira une assistance psychosociale, de l'alimentation, ainsi que des centres d'hébergement transitoires, assure le directeur général de l'Office national de la migration, Jean-Nego Bonheur Delva. Le budget du plan d'assistance varie de 400 à 800 millions de gourdes, avec une prévision de plus de 250 déportations par semaine. Il faut que tu aies gagné un travail de screening qui fait au niveau des États-Unis à travers l'autorité migratoire. Côté que tu es capable de screener les migrants de retour, compatriotes haïtiens, pour demander dans quel département que vous aller. Et à partir de ce moment, les gens qui parlent dans le Grand Nord, tu es capable de descendre cap haïtien. Si là vous parlez dans le Grand Sud, donc tu es capable de recevoir dans l'aéroport Antoine Dumont, alors que les gens qui parlent dans l'Ouest et plateau central, nous disent que nous sommes capables de recevoir dans l'aéroport Toussaint Louverture. Stanley Aubrut Doriska, responsable de communication du groupe d'appui aux rapatriés et aux réfugiés, souligne des manques dans ce plan de contingence. Selon lui, l'appui se concentre sur l'immédiateté de la crise et néglige les mesures de réinsertion à long terme. Bon paquet de monde, c'est des gens qui ont des métiers, c'est des gens qui apprennent, qui ont vu, qui ont du travail, qui ont fait entreprise marché. Donc, les gens qui viennent, qui prennent les dagues pour non seulement aider les gens à réintégrer, mais permettre que, en disant comme compétence, de contribuer vraiment en Haïti par rapport avec l'aspect plus ou moins structurel là qui c'est l'insertion. Et là, tout est non pour les moyens de bloquer parce que même dans le niveau assistance immédiate là, pas de moyens suffisants pour mobiliser. De son côté, le responsable du collectif Défenseurs Plus, Antonal Mortimé, se montre préoccupé de la posture de la diplomatie haïtienne et de la communauté internationale, qu'il estime trop passive sur ce dossier. Selon lui, une déportation massive dans le contexte actuel constitue un drame humain, une violation des droits fondamentaux des migrants haïtiens. Pour nous-mêmes, la République fédérale des États-Unis d'Amérique n'a pas respecté les traités internationaux et la dignité humaine avec des menaces, expulsions, plus passer 350 monde. Gon principe en droit international des réfugiés, il y aurait les principes de non-refoulement. C'est difficile pour un pays qui respecte les droits monde décider pour voyer moun tourner nos pays qui en crise sécuritaire, qui en crise humanitaire et qui déjà côté moun a vivre là déjà en danger et l'elle décide de voyer pile moun vini ensemble, ça viole l'article 33 de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des personnes réfugiées et ça constitue une violation du droit des droits humains parce que justement Convention américaine de l'OEA, Convention américaine l'article 22, il déjà interdit déportation collective et séparation familiale. Jusqu'ici, une question demeure, comment réintégrer près de 300 000 citoyens dans un système socio-économique en proie à la crise? Certains concernés ont passé plus de 16 ans loin de leur pays natal, adoptant le rêve américain. Un rêve qui va s'achever de manière brutale pour certains, et même indignante pour d'autres, contraints de porter des bracelets électroniques aux pieds, afin de limiter leur déplacement sur le sol américain. Autre nouvelle, la Fédération des syndicats des employés de l'EDH dénonce une production d'électricité nettement inférieure à la quantité qui devrait être distribuée.
La FESTRED appelle notamment la compagnie e-Power chargée de produire le courant électrique à respecter les termes de son contrat. Parallèlement, le président de la structure, Félix Pierre Michel, lance un appel pressant à l'État haïtien pour la remise en fonction de la centrale hydroélectrique de Péligre, à l'arrêt après avoir été perturbé par des individus mécontents. Il dénonce également l'intrusion des gangs armés dans le département du Centre. Le président de la FESTRED, Félix Pierre Michel, est avec nous sur le plateau de Métro News pour en parler. Monsieur Félix Pierre Michel, bonsoir. Bienvenue sur le plateau Métro News. Bonsoir Madame Ousbelen et bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Métro News. Et c'est un plaisir, encore une fois, de faire pour nous ensemble avant. Justement. Nous remarquons, Monsieur Félix Pierre Michel, qu'il y a de plus en plus de zones qui pas gain courant. Certes, c'est un problème qui était toujours là, mais nous remarquons que le problème est intensifié. Est-ce que EDH a une explication à ça? Bon, effectivement, et depuis 6 août dernier, que EDH a fait notre sortie et que pour mettre la population dans la zone métropolitaine et clientèle là, et au courant et que l'a fait face à des difficultés comme bon depuis un bon bout de temps mais que c'est les derniers temps et que blackout là donc on n'a pas besoin de perdre et la fait rage et que en fait notre ça qui ça le dit et que c'est par rapport avec où qu'on est et depuis le dernier moment et que c'est et seulement et centrale e-Power que l'État haïtien gagné contrat ensemble avec le contrat d'achat d'énergie et que c'est les mêmes produits et des achats exploités. Alors on connaît que dans le contrat ça c'était environ 30 MW qui étaient supposés mettre à la disposition EDH mais pour le présent moment des fois c'est 12, 13, 14 et 15 et jusqu'à 18 MW. Est-ce qu'il n'y a pas de clause dans le contrat ça qui fait que les que les doit faire partie par là, les pas faire, est-ce qu'il n'y a pas une pièce de pression que nous avons fait sur le contrat pour le faire? Bon, alors dans le cause contrat et que bon en fait nous pas dit que nous pas là, nous pas travailler avec Centrale e-Power, bon on connaît une série responsable syndicat au niveau EDH et que mes contrats et que tout simplement et que lui dit que dans le moment ça bon il peut même pour faire tout ça on connaît pour mettre quantité de mégawatts que il gagne contrat ensemble avec l'État haïtien pour faire pour EDH mais que depuis environ alors et 2 semaines, 3 semaines, alors nous allons marcher faire 4e semaine là et que été effectivement averti EDH et que on planning chaque fois que y a un problème ça que y a les pour faire révision dans groupe ouais et dans côté la caillou et que y toujours avisé EDH et que mais ça a fait mais ça va le faire mais depuis nous dit ça et c'était une semaine il était pensé EDH était pensé ça a duré mais au moins on y a sur 3e semaine pas 4e semaine et que et révision ça pour que j'aime qu'à fini c'est-à-dire que mais comme on t'a dit et que yo bail 15 MW, que yo bail 30 MW. Et comme que toujours bien pour toucher à l'État haïtien, là tout toucher, pas gain sorti de là. Donc je dis à la syndicat font plaidoyer pour notamment e-Power respecter parole li mais tout pour demander pour rétablir Péligre parce que Péligre c'est plus que 1 an déjà depuis le pas fonctionner. Exactement ça madame Ousbelen. Je dis c'est continuer à faire plaidoyer comme dit et que pour nous-mêmes une fois pour toutes et Centrale Péligre parce que et alors avant d'arriver là et on connaît que nous avons gagné une centrale du côté de Carrefour, dans 3 centrales nous avons gagné Carrefour 2 qui a payé 5 MW qui est disponible qui nous avons exploité et l'en 5 MW ça il était additionné avec 30 de MW qui gagne e-Power qui 35 MW sur réseau et pas beau ici ça te quand dit fait quelque chose ça, même si nous avons toujours un problème mais au moins nous te sentil mais jodi a nous pas gain 5 MW ça nous connaissons ça qui passé à Carrefour c'est parce que c'est des gens qui t'a réclamé 8 heures de temps par jour depuis 28 juin et que centrale ça non mais yo et employé yo déjà pas rentrer 9 mai ou connaît donc monde ça fait centrale la marché et comme nous dit que et c'était une seule centrale que nous gagnons et que Centrale Carrefour, comme on a dit encore, qui gagne 5 MW qui est disponible, ouais, et que je dis à l'État pas additionné ensemble avec encore avec 30 MW du côté qui paraît, ça t'a fait 35 MW qui t'a permettre notre capable et plus ou moins la population petit service mais nous garder jodi a nous gagner Centrale Péligre qui fait 14 mois 1 an 2 mois depuis et li campé li dysfonctionnel li pas opérationnel tout le monde connaît qui ça qui cause et que nous pas besoin de retourner sur ça tout pays a connaît mais nous pas jamais moins même une seule fois nous joue dans toute
parler que le Premier ministre a gagné et que quel a voyagé quitter le pays dans le salon diplomatique, il prend la parole, quel dans toute ville provinciale, il n'a pas jamais dit mais qui ça le fait pour Central Pélic et depuis environ 5 mois et que il y a un plan d'évaluation que la primature t'a demandé EDH qu'elle remette li qui vous permettre une fois pour tout pour une évaluation travail ça est capable on dit pour commencer pour aller tourner en réalité et je dis nous fixer question que responsable pays à plus haut niveau monsieur c'est-à-dire Alix Didier Fils-Aimé il a une responsabilité pour le montrer bonne foi bonne volonté sur question ça pour le tourner en réalité une fois pour toutes. Essayons énième appel à situation ça qui a longtemps justement nous parler sur ça à plusieurs reprises sur plateau Metro News et nous espérer que appel ça qu'on saute l'ancien l'arrivée non piwo l'État. Merci infiniment à vous-même, Monsieur Félix Pierre Michel. Merci, Madame Mousbeline. C'est moi-même qui vous remercie. Une fois, tout avant de finir net, mais nous connaissons qu'il faut qu'on dise et que je dis à Centrale Parole, il y a une responsabilité pour au moins et révision ça. Si c'est pas la qualité, le contact EDH pour le dire un groupe qui est en panne, finalement, ce n'est pas révision encore et que parce que 15 MW là, il pas assez, comme même si 30 n'a pas assez tout, mais au moins à 15 MW depuis environ 3 semaines, je dis à faut au moins 30 MW retourner pour nous capable continuer par la population service. Nous ne pas dire de qu'on là, mais plus ou moins. Merci encore à vous-même, Monsieur Félix Pierre Michel. Voilà donc les précisions de Félix Pierre Michel, président de la FESTRED. Il était l'invité de Metro News ce soir. Merci de votre fidélité à Metro News pour refermer la page nationale de ce journal Installation ce lundi d'une nouvelle directrice à la tête du Fonds national de l'éducation, Jeffny Toussaint. À cette occasion, la jeune professeure a affirmé qu'elle entendait travailler dans un esprit de dialogue, de confiance, de responsabilité partagée, de complémentarité. Elle sollicite la collaboration des membres de l'institution afin de la rendre plus dynamique. Chaque centime du FNE sera dépensé avec transparence et le fonds répondra aux besoins du système éducatif haïtien, rassure Madame Toussaint. Nous arrivons au terme de cette édition de Metro News. Voici le rappel des principaux titres à la une de ce lundi. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé s'est entretenu ce lundi avec une délégation de haut niveau de l'OEA et de la CARICOM. Les discussions ont porté notamment sur la sécurité, la situation humanitaire et les conditions nécessaires à la tenue d'élections crédibles et inclusives. À quelques jours du début de l'inscription des candidats, plusieurs structures politiques agréées par le CEP hésitent encore à s'engager de la course électorale. Certaines contestent les dispositions du décret électoral, tandis que d'autres s'inquiètent de la situation sécuritaire. Et puis l'Allemagne annonce la mise à disposition des capacités de transport de son armée au profit de la force de répression des gangs en Haïti. Cette contribution logistique vient s'ajouter à un financement de 35 millions de dollars destiné au fonds fiduciaire de l'ONU. Voilà ce qui met fin à cette édition de Metro News. Merci infiniment de l'avoir suivi. On se retrouve demain soir, toujours sur Télémétropole, pour une prochaine édition de ce journal. Mais restez branchés, la programmation continue. Bonsoir.